Bonjour mes amis célibataires. Aujourd'hui, c'est le parcours, la partie 10. Alors, énergétiquement, pour moi, j'accepte d'être un être humain et de vivre avec mes difficultés, mes états émotionnels. Un petit coup de mou ce matin dans cette partie 10. Un petit coup de mou qui touche, on va voir ce que les cartes racontent, mais mon espace de colère, parce que la co-création de la rencontre avec la bonne personne pour moi ne se met pas en place. Et amis célibataires, je sais que vous touchez cette colère souvent. Je me suis posé la question si j'en parlais, si c'était juste. Mais on ne peut pas être dans la joie et la bonne humeur tout le temps, tous les jours, dans l'espoir, l'enthousiasme, quand on a ce désir d'être en couple, d'être avec la bonne personne et qu'on est célibataire. On sait bien que cette souffrance vient toucher aussi cet espace que j'ai ce matin. Donc cet espace que j'ai ce matin, c'est de la colère, que ça n'arrive pas et voilà, une difficulté à être dans une énergie positive à tout ça et c'est normal et je le partage. Allez, on y va. Partie 10. Une fois que maintenant j'ai donné mes états d'âme, qui font partie aussi du parcours de célibataire, on le sait. Allez, on y va. Quel message on a besoin de nous dire, justement, par rapport à tout ça? Eh oui. Allez, partie 10. C'est dur, ça tire. Énergétiquement, ça tire. Voilà, donc gardez votre libre arbitre. Faites comment vous ressentez les choses. Voilà, il y a un parcours qui va vous appeler plus que d'autres. C'est ok. Merci pour tous vos messages d'ailleurs, tous vos likes et tout ça. Alors, là, on voit bien, vous voyez, le valet de denier et le 5 de bâton. On voit bien que on parle de ce conflit qu'on peut avoir énergétiquement, vibratoirement, dans la potentialité de la création d'une relation avec le valet de denier. Et on est dans les bâtons, donc ça veut dire qu'on est dans tout ce qui est énergétique et vibratoire. Et donc on voit bien ce combat qu'on peut avoir à s'encourager, à se valoriser, à se soutenir. Allez, ça va fonctionner, tu vas y arriver, tu vas rencontrer la bonne personne, tout va bien, et fais preuve encore de patience, voilà. Et bien là on est dedans, vous voyez ce conflit, mais c'est énergétique, c'est vibratoire avec ce 5 de bâton qui est là. Et c'est ça, c'est vraiment ça ce que je chantais, en tout cas en moi aujourd'hui, c'est mon énergie qui a changé et qui est plus dans une forme de frustration, de colère, d'attente, de souffrance. Mais ça ne serait pas juste de ne pas le partager avec vous parce que, amis célibataires, vous passez dans cet espace-là. Ça fait partie du parcours, d'accord? Ouais. Quand on est dans cet espace-là, là, vous voyez, ensemble, on a le 2 d'épée et le pape. Ça raconte quoi? Ça raconte qu'on est dans une confusion avec notre mental. À cause de cette énergie-là qu'on a en nous, qui nous amène ce conflit, ce combat intérieur, pour rester positif, pour y croire. Ça remonte dans le mental, notre vibration, et là, ça nous met dans des questionnements, on n'arrive pas à faire de choix, quelle décision prendre, on est dans le flou, on se fige. Et avec le pape, il nous dit deux choses. D'une, c'est un enseignement, même si on en a un peu marre de cet enseignement-là, n'est-ce pas, les amis célibataires? Donc, c'est un enseignement, et en plus, c'est un enseignement à garder espoir. Et ça, je sais que c'est pas facile. Acceptons aussi d'être vulnérables, je pense que c'est essentiel. Acceptons aussi que ce soit plus facile certains jours que d'autres. Je pense que c'est ça, être authentique et vrai aussi. C'est de prendre conscience qu'il y a des fois où c'est léger, on est plein d'espoir, c'est joyeux, on projette sur la nouvelle relation, on a plein d'idées. Et puis il y a des fois où on sombre un peu plus. Est-ce que ça m'arrivera jamais? Vous voyez, on est dans le 2 d'épée, on est dans quelque chose qui ne nous montre pas une direction, en fait, qui nous fige. Donc, gardons espoir, et c'est un apprentissage. Ouais. Alors, à côté, on a quoi? On a le 6 de coupe et le roi de bâton. Tout de suite, moi, ce que ça m'a dit, c'est quand on est dans ces espaces-là, on aurait une petite tendance à remplir ce vide de la bonne personne qui n'est pas encore dans notre existence en allant chercher les relations passées. C'est-à-dire, ça fait mal, je suis toute seule. Bon, alors, le dernier, il était comment finalement?
Et donc, en fait, pour remplir ce vide, on va se nourrir des relations passées en les idéalisant, en les mettant en lumière, parce que ça soulage, parce que ça nous fait nous accrocher à quelque chose. Vous voyez ce processus? Voilà, et ça, faut faire attention, parce que du coup, ce qui est passé est passé. Si ça avait dû fonctionner, ça aurait fonctionné. C'est dur à dire, mais je vous le dis. Alors, je vais juste prendre les cartes d'Osho pour boucler ce tirage, parce que c'est important pour moi. Donnez-moi une seconde. Elles sont où? Voilà, elles sont là. Non, elles sont pas là. Ah, zut. La vidéo tourne. Elles sont où? Eh ben non, bon, c'est pas grave. Je vais prendre un autre jeu. Je sais pas où je les ai mis. Où je les ai mises. Allez. J'aime bien les cartes d'Osho parce que ça me donne plus de direction. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Alors, il y a ces 3 cartes-là, je vérifie quand même. Ah, voilà, elles sont là. Ah, bon, c'est qu'il fallait que je tire celui-là aussi, c'est tout. J'aurais dû les sortir avant. Voilà. Je ne suis pas parfaite ce matin, ça fait du bien. Ouais. Alors, il y a une belle potentialité de réussite et de réalisation avec le 10 de denier, le 7 de bâton, mais on voit bien le 7 d'épée qui vient nous manipuler un petit peu notre mental. Bon, bah c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, donc prenez-en conscience, prenez conscience que ça vous arrive, et puis relevez-vous, et puis mettez-vous dans cette énergie de victoire avec le 6 de bâton, le 10 de denier, rassurez-vous. Donnez-vous un vrai sentiment de sécurité dans ce parcours 10. Quand on est dans ces espaces-là, on a du mal à entendre « Ah, mais ça va aller, tu vas trouver, calme-toi ». Ben voilà, on est dans la partie 10. Ouais. Ok. Et ben voilà, on a la réponse. Ce qui nous fait là-dedans, c'est la douleur. La douleur du célibat, la douleur de ne pas être avec la bonne personne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la comparaison. On revient dans le passé, on compare nos anciennes relations, on compare les autres. On peut être, même si on est rempli de bienveillance, on peut être envieux de ceux qui sont en couple et qu'on se compare du coup, d'accord? Et ce qui nous donne cette douleur, c'est le ralentissement, c'est le fait que ça n'arrive pas, que ça soit dans cet espace de patience en fait. Et alors que, en tout cas, on a l'impression, on a la croyance qu'on fait tout pour. Hier, n'oubliez pas, je vous avais dit, vous êtes bien, c'est pas vous, c'est l'autre personne qui est en train de vivre des choses, en tout cas l'univers qui est en train d'œuvrer. Et donc, on nous demandait de nous mettre dans cet espace de pause, et évidemment, dans cet espace de pause, ouais, super. Et après, on a le succès, on a le... Voilà, le voyage, tout ça qui nous amène vers cette relation, c'est vraiment ça. Donc en fait, oui, on est encore dans cet espace où l'univers est en train de tirer les ficelles pour nous, c'est en train d'avancer, mais on ne le voit pas. Il n'y a rien qui se passe concret dans la matière et du coup, ça nous amène de la douleur, des souffrances et puis une énergie un peu plus sombre parce qu'on n'a pas envie de passer par cette énergie, on la connaît que trop bien. Bon, ben voilà, alors voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans cette ombre. Je pense que c'est important de la partager, que vous vous sentiez aussi comprise, que c'est pas le monde de oui-oui, qu'il y a on sait bien, on connaît bien cette souffrance du célibat. Donc voilà, aujourd'hui, on a touché cette souffrance. En tout cas, voilà, la note positive, c'est qu'on est dans cet espace parce qu'il se passe d'autres choses qu'on ne voit pas, que la réussite est là, que tout va bien, d'accord? Mais vous touchez cette douleur. Et c'est aussi la douleur qui vous fait avancer, hein, parce que vous n'avez pas envie d'y rester. À demain!